Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins. Alors de ce week-end de Pâques, même si on n'a pas fait d'agneau, on a quand même bu un Bordeaux, mais on n'a pas commencé par un Bordeaux, on a commencé par ce très beau vin, Bouteille Mystère. Tadam, tadam, qu'est-ce que c'est que ça? Qui était d'ailleurs un très très beau vin. Déjà c'était en 2010, on le devine à peine sur l'étiquette. Alors je vous le montre parce qu'elle est restée dans le cellophane. Donc c'est un Gevrey Chambertin du domaine Lucien Boyau. Et c'est les Évocelles, et donc le millésime 2010. Hop, je remets à regarder, hop, je la réhabille un peu. Voilà. Que ce très 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 joli Gevrey du domaine Lucien Boyau. Alors c'est un domaine, je regrette d'ailleurs de ne pas en prendre régulièrement chez eux, que dès que je bois leur vin, je trouve ça délicieux. Mais bon, on est bien obligé de choisir à un moment. Et donc, je ne sais pas pourquoi j'ai ces 2010 en cave. Enfin, si, je sais, mais voilà, je vous dis, j'aurais peut-être dû en prendre plus souvent parce que c'est un très beau vin. Qu'un beau nez arrivé à maturité, là, c'est bon, vous pouvez les boire. Hein, il est parfait, ce nez de framboise, de groseille, avec un très léger acidulé. Ensuite, on a des belles notes épicées. Alors, typé un peu menthe poivrée, un peu, ouais, c'est ça, entre poivre, menthe, voilà, belle note d'épices comme ça, une petite pointe, une bonne pointe de ronces de sous-bois, d'humus, de cèpe, très classe, sur un fond très légèrement fumé, qui va d'ailleurs évoluer ensuite plutôt presque boîte à cigares, tabac, boîte à cigares. Voilà, une très jolie complexité au nez. Ensuite, une belle bouche structurée, on est à Gevrey, et les Évocelles, hein, c'est du côté du Clos Saint-Jacques, c'est un terroir plutôt dans la Combe, je crois, assez froid. Oui, alors, ce qui est très agréable, c'est que je pense qu'aux jeunes, dans mon souvenir d'ailleurs, c'était un poil austère, et que là, avec le temps, évidemment, la complexité est apparue. Donc, on a un vin structuré, droit, profond, avec une jolie fraîcheur, un côté très acidulé, framboise groseille acidulée, très friand. Donc on perd un peu ce côté justement un peu austère, mais on garde cette profondeur, cette droiture dans le vin tout du long, avec donc une jolie fraîcheur, belle finale, avec une persistance vraiment intéressante, et puis une jolie empreinte soyeuse. Et sur ce côté framboise groseille, le côté un peu épice, menthe poivrée, le côté un peu boîte à cigare, tabac fumé, et la petite pointe évoluée classe de cèpe grillé, de champignons, de cèpe d'humus, voilà. Très réussi et c'était très bon que ces Évocelles 2010 du domaine Boyau. Ensuite, donc Lucien, parce qu'il y a deux frères, là c'était du Lucien. Ensuite, on a bu ça, une côte rôtie, lieu-dit Bonivière de Cuilleron sur le millésime 2015. Alors, avant, avant, ça s'appelait Terre Sombre. Terre Sombre, je pense, un assemblage. Et là, donc, il a isolé en fait ce lieu dit Bonivière. Alors, du coup, je l'ai été regarder parce que je ne sais pas où c'était. Et de ce que j'ai vu sur les cartes, Bonivière, c'est un lieu dit qui a l'air d'être sur la côte brune et tout en haut. En haut de la côte brune. Donc plutôt, on va dire, un terroir d'une parcelle d'altitude, entre guillemets, en tout cas assez haut sur la côte. Qu'est-ce que ça donne? Alors le nez est encore assez discret, droit, profond. Cassis, on a un petit côté, oui, légère note, un peu de réduction œuf animal, très légère, mais elles sont là. Donc n'hésitez pas à l'ouvrir en avance et à le carafer. On a ensuite arrive le poivre, assez classique sur un fond plutôt léger mocha, fumé, voilà. C'est encore assez discret au nez, je dirais que ça ne s'exprime pas encore complètement. Ensuite, on a une bouche. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que la côte brune, souvent, ça fait quand même des vins assez, on va dire, comment dire, un peu charpentés, voilà, avec de la structure et de la densité de tanin. Et là, ben, on a un vin corpulent, pas une énorme enfin, pas une énorme, on va dire, puissance, c'est pas, voilà, pas énormément de matière. C'est un vin corpulent avec une jolie densité de tanin, mais c'est très fin, plutôt droit, assez profond, plutôt dans un style un peu moins côte rôtie, je dirais, même si ça attaque un peu ample comme la côte rôtie. Après, on est tout de suite dans la profondeur et la droiture. Hein, un petit peu plus typé Hermitage pour moi que côte rôtie. Avec effectivement de la structure, même s'il n'y a pas effectivement énormément je dirais d'épaules et de matière, etc. Sur le cassis, toujours ces notes de poivre, la petite pointe un peu réduite œuf animal, et puis un fond léger mocha, mais
Tout ça s'exprime un peu plus en bouche, mais je dirais que c'est pas encore. Voilà, on est entre deux eaux. Un vin qui, même si la finale est donc fraîche, jolie persistance. Moi, je l'aurais. Voilà, moi, je pense qu'il faut les attendre. Voilà, le vin nécessite encore quelques années en bouteille pour, je dirais, pour gagner en complexité, en subtilité. Voilà, ça fera une belle côte rôtie plutôt dans un type effectivement plutôt droit, voilà, sérieux, assez traçant, voilà. En tout cas de ce que j'en ai ressenti sur cette bouteille-là. Ensuite, ensuite on a bu ça, un Côte du Roussillon, donc j'ai bu pas mal et que j'ai déjà pas mal commenté, d'Olivier Piton, et c'est donc l'Aïs en blanc, hein, blanc, parce que le rouge c'est pas mon truc, par contre son blanc. C'est 2018 là, ici, et bah oui, ce 2018, moi je l'aime beaucoup, ce Laïs Blanc 2018. Je crois que c'était ma dernière bouteille, malheureusement. Mais je l'ai dégusté avec plaisir, avec son nez de pommes golden. Ensuite, on a les belles notes foin, herbe humide, garrigue. Enfin, on peut y mettre tout un tas de choses. Ce côté un petit peu herbe végétale qu'on retrouve aussi à Chablis, presque mousseron. Voilà, il y a ce petit côté-là qui donne de l'équilibre parce qu'après arrive une pointe un peu miel, fleur d'oranger ou on va dire pêche, abricot, donc de fruits jaunes, mûrs, voilà, un petit côté vraiment friand. Sur un fond cire d'abeille, en tout cas c'est une très jolie complexité au nez. Pareil en bouche, c'est rond, il y a un petit peu de gaz, c'est un peu perlant, ça donne de la fraîcheur. Hein, comme beaucoup de vins blancs aujourd'hui, on va retrouver un peu ce très léger gaz qui du coup donne de la fraîcheur tout du long de la bouche, avec une jolie finale, donc fraîche, avec ce petit perlant là, très agréable, parce que très léger, hein, c'est parce que tout d'un coup, voilà, je vais vous dire pourquoi, parce que sur 2018, je me dis quand même, il y a une fraîcheur, je me dis, puis je ressens un peu comme, effectivement, un petit côté gaz, donc je secoue la bouteille, et là je vois bien qu'il y a des petites bulles qui apparaissent. Et donc oui, c'est bien dû à ce très léger gaz. Mais du coup, c'est très agréable parce que ça donne effectivement cette fraîcheur avec une jolie finale tonique. Et toujours sur ce côté pomme golden, le côté foin, humide, herbe, voilà, végétal, donc très agréable, qui accompagne cette fraîcheur. La pointe un peu miel, fleur d'oranger, ou pêche, ou abricot, le côté fruit jaune, le côté un peu plus friand sur ce fond cire d'abeille. C'est très joli, moi j'aime beaucoup. Et ce 2018, je dois dire, est particulièrement réussi. J'ai regardé, je n'ai jamais noté en dessous de 92. C'était 92, 93 selon les bouteilles. Mais vraiment, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce 2018 de ce Laïs Blanc. Ensuite, on reste dans le coin, hop, en Roussillon, avec cette fois un autre classique de la maison sur le barbecue de saucisse. Ça marche très bien. Le domaine des schistes, son 100% Carignan, Cône d'Anjofre 2019 cette fois. Bon, bah, c'est toujours un joli vin. Là, en plus, là, on l'a ouvert très en avance. Il s'est très bien bu sur 48 heures pendant 2 jours. Même laissé comme ça, un peu au frigo quand même la nuit, mais juste même par bouchée comme ça. Et oui, ça c'est très bien bu, c'est très joli. Moi j'aime beaucoup. Ce nez alors de cassis et de myrtille surtout, c'est un nez très myrtille, avec le côté que les gens aiment moins, je l'avais déjà signalé, hein, de la myrtille. D'ailleurs, de la myrtille, souvent, on a un côté un peu fermé, un peu, pas œuf, mais je sais pas comment dire, un côté, bon, bref, on l'a là en tout cas, mais très léger, cassis myrtille. Ensuite, les belles notes, alors cette fois assez fraîche, végétale, alors, non pas florale, on peut l'avoir très florale. Là, c'était un petit peu plus feuille de cassis. Quand on frotte comme ça la feuille de cassis, la feuille de tomate, vous voyez ces arômes un peu frais, végétal, mais du coup qui allège, voilà, la pointe d'épices réglissée, très jolie sur un fond cacao. Ça marche très bien, c'est très élégant, belle bouche, structurée, ce que j'aime moi dans ce Carignan du domaine des schistes, c'est qu'on retrouve la structure, le Carignan est un cépage qui donne des vins avec de belles architectures, de belles structures, c'est assez carré, mais là c'est accompagné de très jolis tanins soyeux, fins et précis. On n'a pas du tout le côté animal du Carignan, en tout cas pas encore, peut-être qu'il viendra avec le temps, parce que souvent
c'est un cépage qui va pouvoir donner un peu ces notes animales, voire cuir écurie, et qui brette assez facilement. Hein. Michael de la famille Sirme, donc du domaine des schistes, je ne dirais pas le contraire, parce qu'il a eu une année où ça a été totalement bretté, il n'a rien pu faire de ses carignans. Donc c'est comme ça qu'il est amené, qu'il a doucement changé sa façon de faire pour donner ce très joli vin, que ce cône d'Anjou, que moi je trouve très joli, avec une finale très jolie qui tient sur sa structure, mais on a l'impression qu'il y a presque de la fraîcheur, mais parce qu'il y a de la profondeur, même dans la finale tout d'un coup, avec cette structure. C'est une belle empreinte, et ce côté donc cassis myrtille, le côté végétal, un peu feuille de cassis froissée, un peu, voilà. Ou garrigue, voilà, on peut y mettre un peu ce qu'on veut, mais c'est ce côté-là. La pointe d'épices, plutôt type réglisse, et puis ce fond cacao. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, c'est un vin d'une grande finesse, grande délicatesse. D'ailleurs, j'avais Alex, de LPV, lorsque je lui avais fait goûter, hésitait entre un Pinot, donc c'est dire, et un vin du Roussillon, donc il avait quand même bien déterminé la région. Mais par contre, la structure du vin, effectivement, voilà, on a un très beau Carignan, très, très fin, très délié, qui garde sa structure de Carignan, mais qui a une précision très réussie en bouche. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Enfin, pour finir, donc j'ai dit on a quand même ouvert un Bordeaux, même si on n'a pas fait d'agneau, on est quand même à un Pâques, voilà. Et donc on a ouvert ça. Alors c'est assez rigolo, c'est un Cambo la Pelouse, donc au Médoc. Et c'est le millésime 2009, sachant qu'on a ouvert 2010, il y a une semaine ou 15 jours, enfin très récemment. Et c'était intéressant de comparer les deux. Alors ce 2009, il est certes friand, joli nez de Bordeaux, avec sur le cassis, avec un léger confit, certes, mais pas du tout lourd. Ensuite, des belles notes de poivron rouge grillé, de bourgeon de cassis, donc on a des notes fraîches au nez. Ça ne fait pas du tout lourd, confit, voilà, millésime très très chaud, alors que 2009, je rappelle, c'est un millésime dit caniculaire. Et un fond typé plutôt fumé, léger fumé, tabac. Voilà. Pas d'une grande complexité, mais très agréable au nez. Ensuite, on a une bouche donc charpentée, avec de la structure. À nouveau, on est à Bordeaux, on est sur le cassis. Les tanins sont effectivement assez soyeux. Les tanins ont même un côté un peu souple, mais comme il y a de la structure, du coup, ça tient l'ensemble de la bouche. Donc, c'est pas frais, évidemment, mais ça tient bien toute la bouche. Cette structure garde le vin droit tout du long de la bouche. On est sur donc le cassis mûr, d'ailleurs un peu moins confit qu'au nez en bouche. Les notes fraîches typées un peu poivron rouge grillé, bourgeon de cassis, voilà. Ensuite ce fond un peu fumé tabac, belle finale qui tient sur sa structure avec une jolie persistance, une persistance intéressante. Toujours cassis, poivron rouge grillé, presque graphite d'ailleurs, un peu plus graphité en bouche les notes sont un peu plus graphites en bouche et en finale. Et le fond un peu tabac fumé, léger, voilà, c'est plein de ça, plutôt quand même très marqué par le fruit. En haut, un vin très agréable, très bien fait. Alors, pour moi, il est un petit peu moins subtil, un petit peu moins fin que le 2010 qu'on a bu récemment, qui était plus subtil, un petit peu plus complexe d'ailleurs aussi, aromatiquement. Mais c'est très bon, c'est très bien. Voilà, on a pris du plaisir. C'était le Bordeaux à maturité, comme on aime, pas le Bordeaux de grande complexité, mais le très joli Bordeaux, qui fait plaisir quand on le boit. Voilà. Et bien, chers amis, sur ce, j'espère que vous avez passé de belles Pâques. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!